réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à tirer, qu'impatiemment il veut ce qu'il désire, jamais. Ah, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute. Et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduit ici mes pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans et nous étions, ma foi, tous deux, deux vers galants. Je le crois. Nous donnions chez les dames romaines. Et tout le monde la parlait de nos Froden. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre auprès de vous me fait son interprète, et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Oui, Clitandre en est charmé, et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non, je vous entends. Vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse vos esprits. Et c'est d'un autre objet que son cœur était pris. Vous raillez, ce n'est pas Henriette qu'il aime? Non, j'en suis assuré. Il me l'a dit lui-même. Eh oui, Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette entre nous est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui. Quoi? Moi. Vous. Moi-même. Ma sœur. Qu'est-ce donc que veut dire ce « est » et qu'a de surprenant le discours que je fais? On est fait d'un air, je pense à pouvoir dire, qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damon, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques appas. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit. Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On ne voit presque point en venir d'amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. Mais de mots piquants partout, Dorante vous outrage. Ce sont emportements d'une jalouse rage. Cléonte et Lycidas sont pris femmes, tous deux. C'est par un désespoir où je réduis leur feu. Ah, ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères. Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi. Ah, vraiment, chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre sœur est folle, oui. Et cela croît tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Mais faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tient son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien, il n'a pas l'abondance que... C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors, et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre Il femme. suffit. Je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons... Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais... Mais laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas.
Je l'avais disposé aux choses de ce pas. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite, et je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà pas chanceuse, hélas. L'on dit pas vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Le service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? J'ai... Oui. donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui. Madame me chasse. Mais je n'entends pas cela, comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, 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 vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude. Je ne Quoi? sais pas, moi. Je vous vois, maraude! Vite, sortez, friponne! Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux! Tout doux. Non, c'en est fait. Je veux qu'elle sorte! Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Non, je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non! Elle sortira, vous dis-je, de séant! Eh bien, oui, vous dites donc quelque chose là contre. Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre, et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Mais qu'est-ce donc que j'ai fait? Oh, ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle pour donner matière à votre haine casé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Ne voudrais-je la chasser? Vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable. Ben, sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guerres ou quelques plats d'argent? Oh, cela ne serait rien. Oh, peste la belle! Quoi? L'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pis que tout cela. Pique tout cela? Pis. Diantre friponne! A-t-elle commis? Et là, toute une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences? La grammaire, qui s'est régentée jusqu'au roi, et les fait la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable? Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Oh, je les garde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Et tout ce que vous prêchez, et je crois, ben est bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. Non, l'impudence. Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Ô cervelle indocile, faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? De pas, mais avec rien. Tu fais la récidive. Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative. Mon Dieu, et je la veux pas étouguer comme vous. Je parle tout droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on le tenir? Quel solécisme horrible. Non, voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'est qu'un singulier, avon et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Mais qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Oh ciel. Grammaire est prise à contresens par toi et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qui vient de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela me fait rien. Quelle âme villageoise. La grammaire du verbe et du nominatif comme de l'adjectif avec le substantif
nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Martyr. Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Qui s'accordent entre eux, ou se gourment, qu'importe. Oh, mon Dieu! Finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir. Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment? Mais vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi? Point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite? Elle a voulu la partie et je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait et vous me la chassez pour un maigre sujet. Donc vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbarama de vices, d'oraisons, de mots estropiés, cousus par intervalles de proverbes, traînés dans les ruisseaux des Halles. Il est vrai que l'on sut assouplir ses discours. Elle y met en pièces Vaugelas tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Oh, qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas. J'aime bien mieux, en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redit 100 fois un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage, et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement assomme, et quelle indignité pour ceux qui s'appellent hommes, d'être baissés sans cesse aux soins matériels, au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix, à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse à ce que chacun dit, et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Sollicitude à mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collémenté. Ah, voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges sans conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et aura un gros Plutarque à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Mon père sur ce point était gens bien sensé, qui disait qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un autre chose. Et leur ne lisait point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur doc d'entretien et leurs livres indés, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont Lune, étoiles polaires, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point à faire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Les gens à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rot en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des vers en me servant à boire, et... Enfin, je vois par eux votre exemple suivi.
Et j'ai des serviteurs. Je ne suis point servi. Une pauvre servante enfin m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler Vaugelas. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point ces hantes ou vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des bilvesés. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé, et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel! Et d'âme et de langage. Est-il de petit corps un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race. Et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi? Non. Ne parlons plus de querelle. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe, enfin je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé, et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue, et l'affaire en tout point, chez moi, est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, la femme sort, mon frère, et Ouais. je vois bien que vous venez d'avoir un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non, Est-ce qu'elle balance? en aucune façon. Et quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, point. À Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien. Je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'avancer pas. La raison est fort belle, et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non, car comme j'ai su qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'engager pas. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et nous y attaquer ce qu'elle a résolu? Oh mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise, et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix, la douceur, et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur et ma mie. Allez, mais c'est se moquer. Votre femme, entre nous, est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Quoi?
Vous ne pouvez pas, voyant comment on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos vœux et prendre assez de cœur pour dire un je le veux. Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien, revêtir un nigaud pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on n'égala et qui n'est comme on sait rien moins que tout cela. Allez, encore un coup. C'est une moquerie. Et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Ah, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. Ah, de ma douceur, elle a trop profité. Mais il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours. Tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme, à la barbe des gens.